Là, j'avais dit dans ma vidéo passée que je sentais ce match a fini par 0-0 et nous donner une très bonne chance de revenir au classement. Et j'espère que le Barça va vraiment profiter de cette occasion pour revenir un peu dans le classement. Parce que vraiment, on avait besoin de ça un peu. Parce que maintenant, je peux dire, maintenant, si nous gagnons ce soir, nous avons notre destin en main. Voilà, on gagne ce soir, ça reste 3 points pour nous. Le prochain classico qui vient, nous les battons et tranquillement, nous récupérons notre place. Parce qu'en Espagne, on sait que là, c'est la différence d'avoir tête à tête qui définit le classement. Donc, même si on va avoir le même nombre de points, notre tête à tête, si on les gagne à un score de plus de 2-0, nous serons premiers. Voilà, et je pense que c'est très très faisable. Je l'avais dit, j'ai dit que le Real n'est pas en forme actuellement. C'est parce que eux, ils ont la faveur des arbitres. Voilà, ils ont la faveur des arbitres. Donc, quand les arbitres les aident, vous savez, on ne peut jamais critiquer une équipe qui gagne. Voilà. Et aujourd'hui, nous tous, on a vu le Rayo méritait tellement de gagner. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore convaincus, la Liga n'est pas encore finie. La Ligue des Champions n'est pas encore finie. La Coupe du Roi aussi. Et la Super Coupe d'Espagne. Eux, ils n'ont pas encore franchement débuté pour le Real et le FC Barcelone. Mais je pense que on a beaucoup à faire parce que n'ayez pas peur. On a vu le PSG aller passer ici. On a vu même dans le temps, on a vu, bon, même si j'aime pas prendre cet exemple, mais on a vu le Portugal dans l'Euro 2016. Voilà, parce que c'est pour vous dire que le départ n'est pas tellement important. Voilà. Moi, personnellement, je suis fan de Barça. Voilà. En tant que fan de Barça, nous, on aime le beau jeu. Mais, voilà, remettons tout dans le contexte. Avec l'effectif actuel, on peut tolérer certaines choses aussi. C'est vrai, on a critiquer Hansi-Flick et je continue de maintenir ma position que Hansi-Flick devrait arrêter le piège hors-jeu. Voilà. Mais il faut aussi remettre dans le contexte que nous avons aussi perdu beaucoup de joueurs qui ont fait aussi que l'équipe n'a jamais pu être à 100% depuis le début de la saison. Depuis le début de cette saison, on n'a jamais eu notre effectif à 100% au complet. Il y avait minimum 3-4 joueurs blessés. Ça, c'était le minimum. Donc, on peut dire que le meilleur reste à venir, le plus beau reste à venir. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, les Vauriens l'ont perdu. Voilà, les Vauriens l'ont perdu. Si vous êtes Barcelonais, c'est le moment de vous abonner pour soutenir le mouvement. Les Vauriens l'ont perdu. Je vous ai dit, sur cette chaîne, beaucoup de belles choses vont se passer. Donc, abonnez-vous pour suivre le mouvement en même temps. Abonnez-vous pour suivre le mouvement. Voilà, je sais que beaucoup de choses vont se passer. Je l'avais prédit. Je l'avais dit que ce match-là, il était fini 0-0. Et c'est confirmé, c'est fini 0-0. Bon, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait mon petit ticket, j'ai pris 0-0 aussi comme score. Mais vous savez, tout ce qu'on connaît le Real, donc par peur aussi, parce que c'est légitime, je n'ai pas mis une très forte somme d'argent dessus. Sinon, la cote était un peu intéressante. Mais si j'avais mis au moins peut-être, disons, 15 000, 20 000, mais plus, ça allait me rapporter gros. Mais je n'ai pas mis beaucoup. J'ai mis seulement que 2 000 dessus. Donc, on est ensemble. Et concernant le match du Barça de ce soir, Hansi-Flick, pardonnez. Les joueurs, pardonnez. Si c'est Eric Garcia que tu vas mettre où? Si c'est Koundé, tu vas mettre où? Pardonnez. 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 Ayez pitié de nous. Gagnez ce match-là. Gagnez ce match-là et ne nous faites pas attendre. Gagnez ce match-là le plus tôt sera le mieux. Voilà. On le mérite aussi, nous, les supporters de Barcelone. On mérite de pouvoir les chambrer, de remporter des trophées. Cette année-là, je vous dis, objectif Ligue des Champions. J'espère que c'est tous nos blessés de la saison, on a eu en même temps. Voilà, celui qui veut se blesser, c'est le moment où tu viens, tu te blesses, tu te reposes. Parce qu'en deuxième partie de saison, on devient comme le PSG de l'année dernière. Voilà. Parce que le PSG de l'année dernière était plus dur parce que quoi? Le PSG de l'année dernière avait plusieurs blessés en début de saison. Ce qui les a sauvés en fin de saison. Tous les joueurs étaient présents dans les packs importants. L'année passée, je me rappelle très bien. Tout le monde peut dire ce qu'il veut dire, mais nous savons tous que Baldé, Koundé nous ont manqué dans le match contre l'Inter. Et tout ça, on n'a rien pu y faire. Ils nous ont cruellement manqué. Si quand Baldé et puis Koundé étaient là, ce n'est pas le même match. Parce que tout le monde a vu que le Koundé de l'année dernière, ce n'est pas le même Koundé qui est là. Ce n'est même pas le même Koundé. Il est métamorphosé. Donc, on espère tous que à partir de février-mars, le joueur qui est blessé, on le chasse. Voilà. Toi, tu es important, tu te blesses, on te chasse. Bon, c'est une façon de s'amuser. Mais aussi, là, il faut sincèrement dire,
faut limiter la casse en termes de blessés. Voilà, il faut limiter la casse. C'est le moment de réduire les camps, le Real. Et qui sait, après la trêve internationale, ils feront peut-être 1 ou 2 faux pas. Et nous allons prendre peut-être même l'avance sur eux. Parce que quand tu as l'avance, tu es, comment dire, tu as moins de pression. Si tu as au moins 5-6 points sur l'adversaire, tu as moins de pression. Tu peux te permettre de faire tourner pour certains matchs. Et tu vois. Mais actuellement, c'est difficile. On ne peut même pas se permettre de faire tourner alors que l'équipe même est fatiguée. Voilà. Les joueurs qui ont besoin de repos, là, il y a Koundé, tout le monde l'a vu. Il y a Koundé, Eric Garcia, même c'est pas normal, même que lui, il joue aujourd'hui. Eric Garcia a besoin de repos. On a, comment dirais-je même, là-bas, Lamine Yamal, lui, on peut dire, il a fini de récupérer. Donc, lui, on peut dire, il revient. Mais De Jong même a besoin de repos. Il enchaîne aussi trop de matchs. Ouais. C'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne en ensemble. Ici, on parle de Barça, de Messi. Donc, je pense que tout bon supporter de Barcelone a sa place ici. Voilà, vous vous abonnez et vous dites dans les commentaires le score du match du soir entre le FC Barcelone et le Celta Vigo. Après le match, le débrief, bien sûr. J'espère que je ferai le débrief avec autant de souris.